Bonjour tout le monde, je m'appelle Bayer Mohamed, je suis Microsoft Certified Developer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer des integration events. Donc, l'objectif, c'est quoi exactement l'objectif de ces événements d'intégration? En fait, c'est un mécanisme d'échange entre des microservices. Au lieu que les microservices communiquent entre eux à travers HTTP ou HTTPS qui est considéré comme un anti-pattern. Donc on va mettre en place, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un event base. Donc une façon asynchrone de communication entre les microservices. Donc cette technique-là consiste en fait qu'un microservice, par exemple comme dans notre cas le catalogue microservice, lorsqu'on change un prix, par exemple, d'un article, il va envoyer ou publier un événement dans l'event base et tous les microservices inscrits dans cet event base vont être notifiés. D'accord. Donc, dans ce cas-là, nous avons deux microservices qui vont échanger en utilisant un event base. Cet event base, le Publish Subscribe Channel, ça c'est une abstraction. On peut utiliser RabbitMQ par exemple, ou Azure Service Bus ou n'importe quel autre event broker. Donc nous allons développer une application. Dans cette application, on va définir notre abstraction pour les events base. Et on va développer deux microservices. Je vais vous montrer comment on peut publier un événement et comment on peut s'inscrire pour donc exécuter ou comment traiter cet événement-là. Donc, on va développer deux microservices. Un microservice A qui va publier un événement dans notre event base et un autre microservice B qui va être inscrit dans cet event base. Ok. On va regarder qu'à chaque fois qu'on envoie ou on publie un événement, automatiquement le microservice B est notifié automatiquement. D'accord, donc commençons notre démonstration. Nous allons créer une nouvelle solution. On va l'appeler par exemple microservice demo event. Ok. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est de définir la structure de notre projet. Nous allons ajouter trois dossiers. Un dossier domaine. On va définir donc l'abstraction de notre event base. Un autre dossier pour notre infrastructure. Donc base.infrastructure. Ok. Et un autre dossier dans lequel on va créer nos microservices. Donc, on va l'appeler service. Donc, dans notre infrastructure, ou dans notre domaine, pardon, nous allons ici ajouter un nouveau projet, une bibliothèque ASP.NET Core. D'accord, donc cette librairie-là, on va l'appeler event, pardon, event bus.abstraction. Voilà, il prend un peu de temps pour créer le projet. Voilà, donc dans ce projet, j'ai supprimé classe 1, oui. Je vais ajouter deux autres dossiers. Donc, un dossier pour le bus. Donc, un dossier pour notre bus. Et un autre dossier pour
nos événements. Donc, pour notre événements. D'accord, donc dans Bus ici, nous allons définir notre abstraction qui est, comme je l'ai déjà présenté. Pour l'instant, voilà. Donc notre event bus ici. Donc, comme je vous ai montré, donc notre event bus, ça sera ici cette couche d'abstraction. On peut par la suite l'utiliser pour injecter par exemple un RabbitMQ ou un Azure Service Bus ou n'importe quel autre event broker. Voilà, donc dans notre bus, on va ajouter une autre classe, ajouter une autre interface plutôt. Donc on va créer une nouvelle interface, on va l'appeler iEventBus. D'accord, donc c'est un public. Un public interface. Dans cette interface-là, nous allons définir deux méthodes. Une pour faire le publish. Donc, on va faire un publish d'un événement T. Donc, T-event. Voilà. Donc, notre event. Where T, c'est un integration event. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc, et une autre méthode qui sera donc notre méthode pour le subscribe. Donc, ce sera aussi un void subscribe. Publish. Donc, ici, notre publish, ici, subscribe. Donc, on va passer donc un événement et un handler, donc TH. Voilà. Ici, ouais, donc T, c'est un integration event. Where TH, c'est un integration event handler de type T, bien sûr. Voilà. Donc ici, c'est notre définition de notre couche d'abstraction, le event bus qu'on va l'utiliser pour injecter notre RabbitMQ bus. Voilà. Donc maintenant, j'ai besoin de définir mon message d'intégration. Voilà, mon événement d'intégration et mon handler. Donc dans event bus, on va ajouter ici donc une classe. Pour l'intégration event. Voilà. Donc, c'est une classe publique, la classe integration event. Donc, dans cette classe-là, je vais ajouter deux propriétés. Donc, une propriété datetime, je vais l'appeler timespan, pardon, timespan. Une autre propriété qui sera de type GUID pour un event
ID. Donc on peut utiliser ces deux propriétés pour assurer ce qu'on appelle la idempotency d'un message d'intégration. Donc on peut ici vérifier si le message avait été bien traité ou non grâce à cet ID-là. Donc ici je vais unir mon timespan equal date time dot no. Voilà. Timespan, pardon. S minuscule. Voilà. Et pour mon ID, donc mon event ID, current, pardon, dot new, voilà. Voilà, j'ai ici donc mon integration event. Je peux l'utiliser par la suite. Maintenant, j'ai besoin de définir mon handler. Add notre interface. Donc, je vais créer une autre interface. Integration event handler. C'est une interface. Voilà, je l'ajoute. Ok. Donc, make it public. Public interface. Donc, c'est un event handler de type T. C'est un T-event, bien sûr. Donc, where T-event, c'est un integration event. Integration event, voilà. Donc, dans cette interface, nous allons définir juste une seule méthode, une tâche, task, donc handle. Donc ce handle là, on va lui passer en paramètre un t-event, arrobase event. J'utilise l'arrobase ici parce que event c'est un mot-clé de C#. Voilà, donc je ne peux pas utiliser event comme ça, donc je dois ajouter le at. Donc c'est quoi le rôle exactement de cette méthode handle? Cette méthode, on va l'invoquer en utilisant la réflexion. Lorsque un microservice est inscrit, donc lorsqu'on va faire un subscribe, automatiquement, lorsqu'on va recevoir cet événement, on va chercher à invoquer la méthode handle. Donc voilà, ça c'est notre couche d'abstraction. Maintenant, je dois ajouter les références ici. Donc ça c'est l'abstraction. Voilà. Voilà, donc comme ça, notre couche abstraction est maintenant là. On peut l'utiliser dans notre projet. Là, je vais faire un rebuild ici pour voir si j'ai rien manqué. Ok, c'est nickel. Mon build succeeded. Ok, maintenant, une fois que j'ai terminé de créer mon abstraction, je vais implémenter maintenant ma message queue. Je vais utiliser RabbitMQ. Pour cela, je vais ajouter aussi une autre librairie, donc New Project. J'utilise l'ASP.NET Core 3.1 dans mes développements. Donc, ce sera une web application. Oh non, pardon, back. Ce sera donc une class library. Next. On va l'appeler RabbitMQ bus.infra. Ok. Donc, create. Voilà, donc ici,
Je vais changer le nom de cette classe-là. Je vais nommer RabbitMQ Bus. Oui, je change. Voilà, donc ici, c'est mon RabbitMQ. J'ai besoin maintenant d'injecter mon event bus. OK, donc je dois ajouter une référence vers le projet, vers ma couche d'abstraction. Donc, add project reference. Ici, vers l'abstraction. OK. C'est bon. Donc, c'est bien ça. Et maintenant, je dois l'implémenter. Comme vous voyez, maintenant, je viens d'implémenter les deux méthodes publish et subscribe. Donc, le publish, on va l'utiliser pour publier un événement, un integration event dans notre service base. Et le subscribe, on va inscrire un microservice pour lorsque un message d'intégration vient à notre bus, automatiquement, il va le traiter. Voilà, donc pour utiliser la BTMQ, nous avons besoin d'ajouter le client à la BTMQ. Donc on va ajouter un NuGet package pour ça. Blues. La BTMQ. Install. OK. On a besoin aussi du JSON, Newtonsoft. OK, pour désérialiser les messages, ainsi de suite. Donc, OK. Voilà, nous avons besoin aussi de Microsoft Extensions Dependency Injection. On a besoin de ce package-là pour pouvoir utiliser l'injection de dépendance dans notre service bus pour en fait créer une instance de notre Integration Event Handler et invoquer la méthode handle. Voilà, donc on doit l'installer aussi. On va utiliser ce qu'on appelle Scope Factory pour créer une instance de cet événement-là. Donc voilà, de accept. Bien, donc on va maintenant créer notre méthode publish. Voilà. Donc notre méthode publish, on va utiliser créer une factory tout d'abord. Factory. Voilà. Connection factory. Connection factory. On doit spécifier ici donc notre hostname. Donc, new hostname. Hostname equal local host. OK. Voilà. Par la suite, j'ai besoin de créer une connexion. Donc, using connection factory dot get connection. Connection.
Voilà, maintenant je dois créer mon canal. Using. Wow. Channel equal connection dot create model. Create model. Ok. D'accord, donc j'ai besoin d'un event name. Donc ce sera le nom de notre événement. Donc event.getType. GetType.name. Voilà, par la suite, j'ai besoin de. Donc, je vais utiliser mon channel, le canal que j'ai créé. Queue d'éclair. Queue. Mon channel, not. Queue d'éclair. Qu'est-ce qu'il a? Donc c'est channel. Minuscule. C'est pas channel. Oh, pardon. J'ai tapé 3 N ici. Donc ça sera un channel ici. Queue d'éclair. Voilà. Donc notre event name. False. False. Ok. Maintenant, mon message. Equal JSON convert. Serialize, donc je sérialiser mon message, mon événement. Donc serialize notre event. Par la suite, j'ai besoin des bits. Var body equal encoding utf get bytes message. Voilà. Maintenant, je publie mon message. Basic publish. Spécifier mon event name. Not body. Voilà. Comme ça, j'ai terminé ma méthode publish. Je vais l'utiliser pour publier un événement d'intégration, un integration event dans notre queue. Je vous montre notre queue, RabbitMQ. Donc, dans notre queue, on n'a rien pour l'instant. Donc, on va essayer maintenant de créer un microservice pour publier un événement dans cette queue-là. D'accord. Donc,
notre prochaine étape va consister à créer 2 microservices. Donc, si on va add, new project, on va ajouter 2 dossiers tout d'abord. Donc, un pour service A, un autre dossier pour le service B. Comme on l'a déjà dit, on va créer 2 services A et B qui vont changer des messages. Donc, service B. Donc, service A, nous allons ajouter aussi un Web API et .NET Core au projet. Donc, class library.NET Core, ça sera un ASP.NET Core. Okay. Donc, on va l'appeler service A.API. Donc, il peut être un microservice simple, juste pour faire des opérations d'insertion, de modification, de suppression. Je n'ai pas besoin de CTPS ni de Docker ici. Comme il peut être un microservice dans lequel on peut utiliser de CQRS par exemple pour le command query responsibility segregation, ou utiliser encore du DOM driven design pour créer 3 couches, une couche API, une couche infrastructure et une couche modèle. Dans la couche modèle, on peut définir nos entités, nos aggregate routes, des value objects, des repositories, etc. Et dans la couche infra, donc, on peut utiliser Entity Framework par exemple pour tout ce qui est persistance et mapper ces entités avec l'ORM en utilisant du Fluent API par exemple. Voilà, donc ici on va juste pour les microservices. Je me suis trompé ici, donc j'ai écrit celui-ci A, donc je vais changer le nom. Donc ça sera, je vais dire, en A. Ou bien je vais faire comme ça, tout simplement. Voilà. Ça c'est B. Le service B. Voilà, donc je vais ajouter un autre microservice ici. Donc je vais ajouter directement mon projet. Voilà, donc add new project. Donc SP.NET Core, ok. Donc, service B.API. Donc, comme je viens de dire, je vais utiliser CQRS ici dans un API pour en fait ségréguer les responsabilités. Parce qu'en CQRS, on peut séparer tout ce qui est query de tout ce qui est commande. Donc, je vais créer une commande ici en utilisant Mediator pour en fait invoquer un handler dans une interface, dans une classe qui est de type iRequestHandler, et comme ça donc à partir de cette classe là on va publier notre message. Voilà, donc create. Ça prend un peu de temps. Et voilà, donc j'ai maintenant mes 2 microservices. Je vais tester le premier microservice. API. Voilà, comme vous regardez, il est en train de tourner. Normalement, on attend des données ici. Ça prend juste un peu de temps parce que sur ma machine, j'ai beaucoup d'applications qui tournent en background. J'utilise Docker pour la BTMQ management ici. Donc, j'utilise une instance, une image Docker qui tourne dans un container sur ma machine. Pour cela, j'utilise Docker Desktop, j'utilise Kubernetes aussi. Voilà, donc
anyway, donc it's currently busy and not responding to message. Ok, pas de souci, on va attendre un peu. Voilà, maintenant que ça tourne, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai besoin d'ajouter en fait ou d'installer Swagger. Pour cela, je vais utiliser Swashbuckle et j'ai besoin aussi du médiateur pour implémenter une architecture CQRS dans cette API-là. Donc, je vais tout fermer pour l'instant. Close all buttons. Je vais fermer ça aussi. Donc, collapse. Maintenant, dans mon service A, je vais ajouter des NuGet package. Voilà, donc j'ai besoin d'installer Swashbuckle. Swashbuckle ici. Donc j'ai besoin de 3 NuGet package. Donc, sp.netcore .swagger. Donc, install. D'accord, donc j'ai installé Swagger. Maintenant j'ai besoin d'installer Swagger UI aussi. Voilà. Swagger UI, Swagger Gen aussi. Ok. Voilà. J'ai besoin aussi de médiateur. Médiateur pour mon CQRS. Donc, médiateur, extension.microsoft.dependency injection. C'est ce que j'ai besoin. Voilà. OK. Accept. Voilà. Dans mes packages ici, normalement j'ai mes 4 packages. Ok, c'est nickel. Bon. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, maintenant je dois configurer Swagger pour l'utiliser. Enfin, je vais utiliser Swagger ici pour me simplifier mes tests et exposer et documenter mon API. Donc il est très utile dans les microservices. Donc pour cela, j'ai installé ces NuGet package. Maintenant, dans mon startup, je dois donc configurer Swagger et médiateur. Donc, je vais l'injecter. Donc, services.add mediate type of startup. OK. Donc, ça c'est pour médiateur. Maintenant, j'ai besoin de donc d'ajouter Swagger aussi. Services dot add Swagger. Donc, c'est services dot add Swagger gen. And je spécifie mes options. Dans ces options, je vais en fait ajouter le titre, la version, une description de mon API. Pour cela, donc, je vais dire option dot Swagger doc. Donc, mon Swagger doc ici. Pour l'instant, voilà. Virgule. Je vais descendre ici, comme ça. Swagger doc ici, donc je vais spécifier ma version d'API. Donc, UI1 par exemple. Mes infos.
New open API info. Donc, voilà, donc je vais spécifier ici le titre, title. Je vais appeler ici service 1. Voilà donc ici mon titre. Par la suite, donc version, version, on va dire V1. Voilà, par la suite donc une description. Je vais dire microservices driven events démon. Ok, très bien. Donc ici, je viens de définir donc, mon Swagger. Maintenant, je dois ajouter le middleware pour Swagger aussi. Donc, et définir l'endpoint. Voilà, donc je vais dire ici app.addSwagger. Ah, pardon. Donc, use Swagger. C'est un middleware. Donc, use Swagger. Donc, use Swagger UI aussi. Bon, je peux faire comme ça, comme je peux faire autrement aussi. App.use. Donc, je peux dire use Swagger aussi UI. Un problème avec IntelliSense, je pense. Swagger UI. Je vais dire C. Point. Un instant, je dois vérifier. Donc, je dois définir mon endpoint ici. Donc, ce sera slash swagger slash v1 slash swagger dot json. Et un nom. Ce sera ici. Donc, par exemple, my API v1. Ok. Donc comme ça, j'ai mon middleware maintenant mis en place. Je peux commencer à tester. D'accord. Donc je vais essayer d'exécuter donc cette API là, API 1. Voilà. Ça prend un peu de temps. Donc on va regarder si Swagger fonctionne ou non. D'accord. Donc ici, ce sont Swagger. Voilà. Nickel, il est là. Comme ça, on peut l'utiliser pour faire des tests et tout ce qu'il nous faut. Voilà, nickel. Ok. Maintenant que nous avons mis en place Swagger, on va passer à implémenter notre architecture CQRS. Voilà. Donc, donc, dans notre service API ici, on va ajouter un autre dossier.
folder. On va l'appeler application pour application. Donc ici on va créer nos commandes. Au dossier pour commandes. Pour nos événements aussi. Add new folder. Pour le integration events. Donc on peut séparer les event handlers des integration events. Donc on va ajouter ici un autre dossier pour tout ce qui est events et un autre dossier pour tout ce qui est handler. Integration event handler. Donc ce sera ici tout ce qui est handlers. Ok. C'est bon. Maintenant créons nos commandes pour CQRS. Donc on va ajouter une classe ici. Donc notre classe, ce sera donc notre classe commande pour spécifier les commandes. Donc public class command de type request bool. Voilà, donc je vais la mettre comme une classe abstract. Voilà. Maintenant je vais créer mon command handler. Donc une classe. Donc on va créer ici un handler pour créer un message. Donc on va dire create message command. Ok. Ça sera une commande pour créer un message. Ok. Donc c'est de type commande. Comme ça, donc on peut distinguer les commandes des queries. Ce sont tous les deux des requests, donc des requests, mais on va ségréguer les commandes des queries. Donc on va dire que c'est commande ici. Voilà. On va ajouter une propriété de type string pour notre message. Magnifique. Maintenant, on va créer notre handler. Command. Add. New class aussi. Nouvelle classe. Là donc c'est une classe de type create message command handler cette fois-ci. Voilà. Ok, donc ici on va implémenter notre request handler de type create command qui va retourner un bool. Voilà, maintenant on va implémenter notre handle, méthode. Voilà. On va dire ici seul task from result true. Ok, c'est bon. Maintenant nous avons notre message handler. Donc normalement dans
Ce message handler, on va invoquer notre méthode publish de notre service bus. Mais tout d'abord, revenons à notre contrôleur. On va créer donc une autre action pour invoquer cette commande-là. Hein, donc, j'ai créé ici public I action result send message. Je vais envoyer ici un string message. Ok, donc je vais dire return. Ok, message. Je vais définir mon verbe ici en HTTP post. Ok, d'accord. Donc ici, je dois injecter mon médiateur pour invoquer cet handler. Comment je peux faire ça? Je vous montre de suite. Donc, je vais utiliser une injection de dépendance ici pour injecter mon médiateur. Donc, je vais dire private read only I mediator. Donc, mediator. Je vais l'injecter par constructeur. Donc, bon, je peux le mettre ici. Après, le logger aussi, comme ça on est consistant. Voilà, donc, je vais l'injecter par constructeur. Je vais dire ici, donc, supprime ça, mediator. Voilà. Je vais dire mediator equal mediator. Comme ça, j'ai utilisé l'injection de dépendance pour créer une instance de mon médiateur. Et ici, donc, je vais faire un send. Donc, je vais dire mediator dot send. Et ici, je dois créer une nouvelle instance de mon create message. Pardon, create message command, create message command. Je vais dire ici message equal message. Voilà. Voilà, donc je vais faire une request ici de type create message command et comme ça donc le médiateur va savoir que je dois invoquer le handle dans le create message command handler. C'est comme ça que fonctionne notre médiateur. Donc ici on a créé une commande et c'était au médiateur de traiter cette commande là. Donc normalement notre contrôleur il ne sait rien behind the scenes, donc il ne sait rien derrière les scènes, il s'en fout juste, il envoie une requête de type create message command et c'est au médiateur de déterminer quel handler doit être exécuté. Voilà, donc c'est très intéressant pour le découplage, c'est une bonne architecture. Voilà, maintenant que j'ai créé mon médiateur, on peut tester si mon médiateur fonctionne bien. Donc je vais dans mon handler, je vais mettre un breakpoint ici. Voilà, je vais exécuter mon API. Voilà, donc maintenant vous voyez ma méthode post ici. Donc je vais envoyer un message. Test message. Ok, execute. Voilà. Donc, comme vous regardez ici, on est tombé sur notre handler. Donc, une fois qu'on est là maintenant, on veut utiliser notre service bus pour publier ce message, le message qu'on a reçu dans notre request.
si vous regardez dans notre request ici, on a ce message. Donc on va récupérer ce message à partir de notre requête et on va le publier dans notre event bus qui est RabbitMQ ici. Donc on est censé retrouver un message ici. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment on va faire ça. D'accord. Donc pour cela, on doit injecter notre event bus. Donc notre service API doit faire référence à notre couche d'abstraction et à notre infrastructure. Donc dans dependency, on va ajouter add reference. Donc notre abstraction, notre infra. Ok. Magnifique. D'accord, donc ici. Donc nous devons tout d'abord ajouter notre message d'intégration, notre event integration event. Donc c'est une classe de type integration event. On va l'appeler par exemple on va dire message A created. Il est créé. Donc c'est un integration event. Bon, je préfère toujours mettre integration event pour distinguer aussi les distinguer des domain events. Donc, domain event, c'est un concept du domain driven design. C'est un événement qui est lié au domaine en fait, mais les messages d'intégration, ce sont des messages utilisés pour échanger des informations entre les microservices. Donc, une fois qu'un domain event est créé, c'est pas nécessairement qu'un événement est envoyé à notre service bus. Non, c'est pas toujours évident. Donc, généralement, lorsqu'on persiste nos données dans la base de données, donc dans la même transaction, on déclenche cette message d'intégration. Comme ça, on est consistant. Voilà, ça, si on veut aller plus loin dans tout ce qui est idempotency, tout ce qui est consistance, atomicité et tout ça, donc c'est un très grand sujet à aborder. Je vous conseille de consulter ce livre-là. C'est un livre officiel de Microsoft. .NET Microservices Architecture for Containerized .NET Applications. C'est un document très intéressant. Il vous explique en fait de A à Z comment utiliser le CQRS, le Domain Driven Design, tout ce qui est lié en liaison avec les microservices, l'idempotency, l'event sourcing et tout ce que vous avez besoin pour développer des microservices très performants. Voilà, et il vous explique aussi les stratégies de déploiement avec Docker Compose et tout ça. Les API Gateway aussi avec Ocello et beaucoup d'autres choses. Voilà, donc pour l'instant, on a créé notre message A created integration event. Add. Voilà, donc c'est un message de type integration event, pardon. Voilà. Donc ici, on va dire que on va ajouter une propriété message. Hop. Donc, string. Donc, aussi un autre message ici. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a créé notre integration event. Donc on veut envoyer cet événement-là vers notre queue. Donc revenons à notre command handler. Donc revenons à notre handler ici. Donc ok, donc ici on va injecter notre service bus. Donc de même comme mediate R, private read only. Donc I event bus, notre fameux bus. Donc ici on va ajouter un constructeur, setter. Voilà, donc à event bus, on doit ajouter les références.
event bus. Ok. On va injecter ici. On va dire que notre bus est ce bus là. Et on va dire ici donc bus dot publish. On dit publish. Ici donc on va créer notre nouveau event. Donc ce sera create. Donc ce sera notre message. Voilà. Donc on va passer ici notre message. Donc message equal request. Comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on récupère notre message à partir de la requête du request. Donc dot message. Voilà. Voilà. C'est bon comme ça. Maintenant, je dois injecter mon RabbitMQ bus. Ici, je suis en train d'utiliser une abstraction. Donc, au moment de l'exécution, je dois injecter mon RabbitMQ. Donc, pour injecter notre RabbitMQ, revenons à notre startup. Startup. On va dire ici, donc, services, add transient. Donc, les life cycles dans l'injection de dépendance sont en ASP.NET Core. Vous pouvez utiliser add transient, add singleton ou bien sûr add scoped. Donc, le cycle de vie de chaque instance diffère. Si vous créez un singleton, ça sera unique pour toute l'instance de l'application. Ici, je vais utiliser un add transient pour injecter mon RabbitMQ. Donc, je vais dire ici I event bus. Je vais injecter RabbitMQ bus. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai fait le nécessaire. Bon, j'ai utilisé ici RabbitMQ bus.infra.RabbitMQ bus parce que le nom de la classe est identique au nom du namespace. Donc pas de souci, on peut faire comme ça. Donc ici, on va injecter notre RabbitMQ bus dans notre API. Voilà, donc let's go to do un test. Allons tester maintenant. Donc je vais exécuter l'application. J'ai mis le breakpoint normalement. Voilà. Ça c'est le message. Ça c'est le command handler. Et ici c'est le publish. Ok. Donc normalement je suis censé tomber ici par la suite. Donc dans mon publish method ici. Voilà. Donc je vais tester maintenant. Donc on va tester ici, je vais actualiser. Donc je vais tester mon post. Donc message for test, execute. Voilà, bingo. Donc ici on est tombé sur notre méthode publish. Normalement maintenant elle doit publier notre message dans la queue. Si on regarde ici, donc on a maintenant notre message, comme vous voyez. Revenons à notre queue. Voilà, donc message A created integration event. Donc on a ici un message.
Maintenant, l'objectif, c'est de consommer ce message-là. Voilà, ce sera notre partie suivante. Donc, pour notre API et notre microservice A, c'est bon, comme je vous ai montré. Donc ici, notre microservice A, il a publié un événement dans l'event bus. On a utilisé CQRS ici avec Mediator pour créer une commande qui va publier ce message dans l'event bus. Maintenant, on va passer au microservice B et regarder comment faire pour consommer cet événement-là. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un subscription, donc subscribe. Ok, ça c'est un design pattern ici, qui est le pub/sub en fait. Donc, une fois, dès que l'information vient, les autres objets sont notifiés. Donc, voilà. Maintenant, passons à notre microservice P pour regarder comment faire pour consommer cet événement-là. Ok. D'accord, donc dans notre service B ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on doit implémenter la méthode publish dans notre RabbitMQ bus. Donc pour cela, pour accélérer les choses, j'ai copié le code directement. Le plus important ici, c'est le process event, je vais l'expliquer. D'accord, donc voilà, donc j'ai besoin tout d'abord de créer et d'injecter ces types-là dans notre service B. Ok. Donc ici, comme je l'ai déjà dit, j'ai ajouté le dependency injection extension. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est d'utiliser le service scope factory et d'ajouter les dictionnaires et tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc je vais dire ici donc un dictionnaire de donc, la clé en string, list of type, ça sera donc le handler, donc handlers, ok, je dois ajouter l'espace de nom, dictionary, ok, dictionary. Voilà, donc ici mon dictionnaire, mes event types, donc ce sera une liste types. Donc vous pouvez trouver ce code sur internet, il est déjà bien expliqué. Ça ne nécessite pas beaucoup d'explications. Mais l'astuce ici, c'est comment récupérer donc une instance de notre integration event handler et d'invoquer en fait la méthode handle. Donc, on va utiliser l'injection indépendance. Pour cela, on va utiliser le iService scope factory. De notre IOC container en fait. Service scope factory. Voilà, donc ici, ça sera Service Scope Factory. Service Scope Factory. Je dois l'injecter par constructeur. J'ai besoin ici de mon constructeur. En ASP.NET, on ne peut faire l'injection que par constructeur en fait. En ASP.NET Core. Donc voilà, donc pardon, oui, on peut ici, comme ça, voilà, on va dire comme ça, equal to service scope factory. Okay. On va dire
handlers equal new dictionary. Very good. And those event type, event types. Event types equal new list of type. Comme ça, c'est bon. Voilà, donc event types. Event types. Event types ici aussi. Voilà, donc .any, ok, c'est bien. Donc, voilà, donc une fois les références ajoutées, tout est bon. Voilà, donc singular default, j'ai besoin du link aussi. Ok, donc ici, la méthode la plus importante, c'est le process event ici, qui va récupérer notre événement et elle va chercher donc à invoquer notre handle, donc notre méthode handle. Ok, et elle va créer donc à partir de ce type concret, elle va créer un objet de type integration event handler et il va invoquer donc ce handle là. Donc ici on a utilisé notre scope, donc notre injection de dépendance pour créer une instance d'objet. Sinon on pouvait utiliser le activator pour créer cette instance. Mais le problème avec le create instance de l'activator, qu'on ne peut pas faire des injections dans notre donc integration event handler. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé l'injection de dépendance de l'ASP.NET Car. Voilà, donc ça c'est pour bref vous expliquer de quoi s'agit-il et de vous montrer l'astuce. Donc une fois créé notre méthode publish, maintenant nous devons nous souscrire à cette event bus. Donc dès qu'on reçoit, donc normalement dès qu'on reçoit un integration event, notre microservice doit déclencher ce handler. D'accord? Il doit invoquer cette méthode handle. Pour cela, donc revenons à notre startup. Donc dans notre API B. Voilà, donc ici, donc on va créer une méthode qu'on va l'appeler configure event bus. Donc ici, on va créer une méthode configure event bus. Et on va passer notre app builder. Ok. Voilà. Donc maintenant on doit créer cette méthode là. Donc voilà, une fois généré, donc on va donc créer une instance de notre event bus. Event bus, utilisant l'injection de dépendance. Donc app.application services. Get required service. De type event bus normalement. Event bus. Voilà. Comme ça, on va injecter notre bus. Get required
service, c'est bien ça, oui, event bus. Ajouter une référence. Voilà, donc dans notre API aussi, on doit ajouter une référence vers les projets, vers la couche abstraction et le service bus, l'infra et l'abstraction. OK. Une fois fait, donc on peut ajouter ici event bus. Voilà, c'est nickel comme ça. Voilà, et maintenant, donc on va dire event bus. On va faire la souscription, .subscribe. Subscribe. Donc, mais avant de s'inscrire, il faut créer donc les événements. Donc ici, on va dire aussi message a created integration event. On va spécifier aussi le handler. Donc ça sera de même. Ok, donc ici ça sera donc de la même manière. Donc on va faire comme ça. Voilà. Event bus, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Donc ici ça sera un subscribe. Ok, maintenant il faut créer donc le message d'intégration aussi dans le microservice B. Et aussi on doit définir le handler, donc event handler. Donc pour cela, on va ajouter aussi notre application, notre dossier application. Donc ce sera un nouveau dossier. Donc voilà, application. Dans ce dossier application, on va ajouter donc nos événements aussi. Integration events. On va spécifier aussi les handlers et les events. On va dire ici les events. On va spécifier aussi les handlers. On va ajouter un autre dossier. Ce sera donc les handlers. Voilà. Donc, une fois qu'on a reçu ce message-là, donc on doit invoquer son handler qui se trouve dans message A created integration event handler. Donc, pour cela, tout d'abord, il faut créer donc, notre integration message. Donc, on va ajouter une classe. New class. Donc, ce sera message created integration event. De la même manière que dans notre microservice A. Donc, ça, ce sera un integration event. On va spécifier notre message, donc on va dire prop. Ici, string. Message. Voilà. C'est bon, il faut créer. On va créer maintenant notre handler. Add class. Ok. Event handler. Voilà, donc ici on va injecter notre handler. Donc ce sera un I integration event handler. D'accord, donc ici ça sera de type
Ok. Integration event. Ok. Donc ici, on doit ajouter les références. En fait, ici, nous allons implémenter la logique qui va être exécutée lorsque un événement est envoyé à notre service base. Donc, lorsque notre service B détecte qu'un nouveau integration message de type message A created integration event arrive, donc il va déclencher la méthode handle du handler. Voilà, donc on va ajouter cette référence-là. Par la suite, on va implémenter l'interface. Voilà, donc j'ai implémenté l'interface ici. Donc la logique qui va être exécutée, ça sera dans cette tâche handle ici, lorsque cet integration event est détecté au niveau du service bus. Donc message are created integration event. On doit aussi ajouter, je pense, une référence. Voilà, donc j'ai ajouté une référence manquante. Comme je viens de dire, donc si on reçoit un message à created integration event, automatiquement ce handle va être invoqué. On va exécuter ici la logique qu'on veut. Voilà, donc ici on va dire return task dot completed task par exemple. Completed task. Voilà, donc comme ça. Donc normalement, si notre service B détecte qu'il y a un événement dans le service bus, on doit tomber sur cette logique-là, donc sur le completed task. Donc on va essayer de voir ça, mais tout d'abord revenons à notre startup. Donc dans notre startup ici, nous devons ajouter les références. Là donc je viens d'ajouter les références. Maintenant il faut injecter notre service bus comme on a fait dans notre microservice A. Pour cela donc on va dire ici donc services dot add singleton. Donc on va l'injecter en singleton, seule instance. Donc add singleton. Et ça sera notre event pass. Ici, ça sera un bit mq pass dot infra dot de même chose. Bit mq. Voilà. Donc ici, c'est pour injecter. Ça ici, c'est pour injecter notre RabbitMQ. Il nous reste juste une seule chose ici pour la partie subscription. En fait, pour pouvoir utiliser le iService Scope pour créer l'instance de notre event handler, donc revenons à notre enregistrer tout. Revenons à notre publish method dans la BTMQ. Donc ici, voilà. Donc dans la partie publish. Donc pour pouvoir en fait créer ce handler là,
on a besoin d'utiliser l'injection de dépendance. Pour cela, il faut que j'ai besoin d'injecter mon Create Message Integration Event Handler. Pour faire ça, donc, je vais utiliser mon services.add transient et ça sera message a event handler. Donc, comme ça, je peux l'injecter, je peux l'utiliser. Comme ça, je peux créer une instance de mon handler. Voilà. Sinon, il ne va pas créer l'instance de mon create, donc de mon message created integration event handler. Voilà, donc normalement j'ai tout mis en place maintenant. Il ne me reste qu'à tester pour voir si ça fonctionne bien. Donc, si on regarde dans notre queue ici, nous avons donc un message. Donc ici, un event integration event. Donc, normalement, si je démarre mon service B, je dois tomber sur mon handler ici. Donc, je vais tester pour voir. Voilà, donc on API B. Voilà, donc là, ça prend un peu de temps. Comme vous voyez, il est en train de tourner. Si je regarde maintenant, voilà. Donc, je suis tombé sur la méthode handle de mon integration event handler. Et comme ça, si je regarde bien dans la queue, il n'y a rien pour l'instant. Donc, ici, mon service, il fonctionne bien. Donc, comme vous voyez dans cet exemple-là, qu'est-ce que je viens de faire exactement? J'ai créé deux microservices, un microservice A et un microservice B. Je vous ai montré comment publier un événement. Et lorsque cet événement arrive dans le service bus, le microservice B qui est inscrit donc, dans ce service bus, dès qu'il reçoit ce message d'intégration, automatiquement, il déclenche une logique bien déterminée, implémentée au niveau de la méthode handle de de l'integration event handler. J'espère que cette vidéo vous a expliqué et vous a bien éclairci ce que ça veut dire une communication asynchrone entre les microservices en utilisant le service bus. Vous pouvez utiliser cette abstraction-là pour soit injecter un RabbitMQ bus ou un Azure Service Bus ou n'importe quel autre event broker. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Merci beaucoup.